Écoutez, je voudrais, avant que de répondre à votre question, commencer par satisfaire une exigence bantoue, laquelle voudrait que lorsqu'on arrive dans un endroit, que l'on commence par remercier ses hôtes. Je veux donc, pour répondre à votre question, dire que le oui, de mon point de vue, s'imposait à nous comme une exigence à la fois patriotique et républicaine pour permettre au Gabon de passer à une autre étape et de pouvoir espérer de se réinventer, mais surtout de la mise en place d'un nouvel ordre politique. Écoutez, je ne puis moi m'inscrire contre la composition de cette commission chargée de l'élaboration du code électoral, dans la mesure où ce n'est pas moi qui l'ai mise en place. Le constat que je fais comme bon nombre de Gabonais, c'est qu'elle est majoritairement composée de compatriotes qui malheureusement ne font plus ou ne font pas l'unanimité. J'aurais en tant qu'acteur politique, puisque la question du code électoral est une question éminemment politique et intéresse au plus haut point les partis politiques qui, en toute logique, sollicitent au suffrage universel d'être majoritairement représentés dans cette commission. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais je ne puis, comme l'ensemble des Gabonais, que m'incliner et faire le constat de ce que, malheureusement, on aurait pu faire mieux. Je vous dirais sans langue de bois que cette commission aurait été composée majoritairement des présidents des partis politiques. Parce que, comme je le disais tantôt, ce sont les partis politiques qui sollicitent autant pour moi le suffrage universel parce qu'ils participent aux élections. Or, la question du code électoral est une question centrale dans l'organisation et la tenue des élections. Elle est en réalité la source de tous les problèmes post-électoraux. L'objectif ici, de mon point de vue, serait de mettre en place, ou sinon rédiger un code électoral qui satisfasse l'ensemble des partis prenantes pour que nous arrivions à l'élaboration d'un code électoral qui ne prête point matière à toute contestation post-électorale. Je suis comme la majorité des Gabonais, l'épisode Opianga, qui, de mon point de vue, est une question qui, logiquement, doit être d'abord évacuée par la justice, puisqu'il y a, comment dire, une enquête judiciaire en cours, laquelle devra donner ses conclusions pour que nous puissions nous appesantir. Je connais personnellement M. Opianga, je ne voudrais pas être son avocat, mais j'estime que c'est un compatriote que l'État, à qui l'État doit bien des égards pour le rôle riche qu'il a joué dans le rapprochement entre, on va dire, le président Piscotel Oligui Nguema et les membres du mouvement Alternance 23, dont faisait partie le candidat supposé être élu, Albert Ondo Ossa. Écoutez, la question sécuritaire de notre État est une question fondamentale, mais les agents de force de l'ordre n'ont pas le droit, au-delà de leur qualité d'agents de force de l'ordre, d'abuser du pouvoir et de l'autorité qu'ils incarnent. Je regrette avec amertume le comportement qu'ils affichent ces derniers temps. Il n'est pas normal, sachant bien que notre pays a signé ce qu'on appelle un protocole d'accord sur la liberté et les droits de l'homme pour qu'on en arrive à de tels comportements. Ce n'est pas bien. Je pense que les plus hautes autorités devaient s'appesantir de la question et recadrer nos compatriotes membres des forces de l'ordre sur la nécessité de respecter les citoyens, quoi qu'ils soient parfois même, on va dire, pas hors la loi, mais en
porte-à-faux avec les exigences du moment. Je voudrais simplement interpeller les compatriotes membres de la commission chargée de l'élaboration du code électoral à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation pour que, au sortir des travaux qu'ils auront menés, qu'ils nous pondent, excusez-moi d'employer une expression triviale, un code électoral qui satisfasse les attentes du peuple gabonais, parce que le code électoral est l'élément central à la fois de l'organisation et de la tenue des élections électorales. Il faut que nous parvenions à la rédaction d'un code électoral qui mette fin à toutes les querelles post-électorales.